Bienvenue dans Chronique d'une mandarine. Je suis Marie et chaque semaine, je vous invite à découvrir une histoire, un parcours, une rencontre. Parce que derrière chaque cancer, il y a avant tout une personne. Installez-vous et bonne écoute. Aujourd'hui, je vous présente un invité un peu particulier, Mathieu, mon compagnon. Quand on parle de cancer, on entend souvent la voix des malades, plus rarement celles et ceux qui restent debout à leur côté. Pourtant, eux aussi traversent la tempête. Dans cet épisode, Mathieu ouvre son cœur et partage son vécu de proche aidant avec beaucoup de sincérité. J'espère que son témoignage pourra aider celles et ceux qui se reconnaîtront dans son parcours. Je vous souhaite une belle écoute. Bon, ben voilà, aujourd'hui, c'est une interview un peu particulier puisque je vais m'adresser à Mathieu. Mathieu qui est mon compagnon de vie, mon compagnon de tous les jours, durant la maladie. Donc, c'est aussi mon premier interview, donc un peu stressée et voilà. Donc je donne la parole à Mathieu. Donc, les premières questions qui vont être, données, c'est, qui es-tu? Ben, je suis Mathieu, 41 ans, père de famille, donc de 2 enfants, de 4 ans et demi et un peu moins d'1 an et demi et voilà, je vis dans le sud dans le sud-ouest de la France avec Marie, Et tu me supportes depuis combien de temps? depuis très longtemps. Donc la deuxième question, c'est, quel papa étais-tu avant mon diagnostic? Bah, c'est toujours compliqué de se positionner, ben, un papa le plus présent possible avec les enfants, bah, plutôt joueur, plutôt, cool, du moins j'espère l'être, mais assez attaché au fait que les enfants aient des valeurs, des principes et puis conscient que c'est leur enfant donc d'essayer d'être beaucoup avec eux dans le jeu, dans le partage, voilà, même si j'ai un emploi qui prend pas mal de temps, mais du coup le temps où je ne travaille pas, l'idée c'est d'être, présent à 100. OK. Et quel conjoint étais-tu avant le diagnostic? Bah, un peu toujours, j'allais dire un peu la même logique qu'avec les enfants du coup, bah, un conjoint, présent, attentif, du moins j'espère l'être. Heu, Bah, là aussi du coup dans le partage, l'idée étant de partager les bons moments et s'il y en a qui arrivent, des moments un peu moins bons. Le jour de mon IRM, tu étais où? J'étais à mon travail. D'accord. Et qu'est-ce que tu as ressenti quand je t'ai appelé et que tu as annoncé la nouvelle? J'étais à mon travail forcément un peu déstabilisé parce que pour moi et pour nous, c'était un IRM vraiment de contrôle qui permettait d'écarter certaines pistes, mais en tout cas, du fruit de nos discussions avant cet examen-là, il y avait vraiment rien de préoccupant donc c'était, censé être une «banalité» entre guillemets, enfin quelque chose qui devait, refermer certaines portes médicales et puis clairement, au final, au contraire, c'était une forme d'explication, en tout cas, ça a ouvert d'autres portes, mais des portes, qu'on n'avait pas forcément envisagées, voilà, sur une autre type de problématique de santé beh, j'ai eu l'info par téléphone et c'est sûr qu'après, sur cette info, on ne sait pas trop quoi en faire, parce que du coup, on est tellement pas forcément, préparé à entendre cela que du coup, on part sur quelque chose de nouveau, sur d'autres, origines, sur d'autres, types de problèmes,
un autre combat à mener dont on sait que qui va passer p enfin, qui va prendre pas mal de temps. Donc voilà pour le jour de la du diagnostic en tout cas issu de l'IRM. Bon, juste pour vous dire, si vous entendez papa ou maman, nous avons Étienne, notre fils, qui est au milieu de nous et qui regarde le Tour de France avec nous. Donc voilà, on lui a faut juste qu'il parle pas trop, qu'on puisse, continuer notre discussion avec papa. Donc est-ce que tu as tout de suite compris que c'était grave quand je te l'ai annoncé? Mmh, grave, enfin du coup, enfin c'est pareil, on met des mots dessus, mais on sait pas trop, ce qu'il y a derrière. Enfin en tout cas que c'était, à l'origine de certains des symptômes qui étaient évoqués, que, bah, grave dans le sens où, déjà ça allait être long. Premier truc du coup qui me vient, c'est qu'en fait ça va être long, mais ça rentre dans une catégorie du coup qui est, bah, très, très, bien connue par le corps médical. Donc oui grave, mais connu et heu et du coup, qui va être long. Concernant les enfants, je voulais, juste savoir si tu avais réussi à être papa encore, comme avant, même si tout s'écroulait, autour de nous? Pour moi, ça n'a strictement rien changé, bah, le rôle de père, c'est le même, donc ça n'a rien changé avec les enfants. Et si tu avais des moments où tu pleurais, craquais en cachette de moi? Non, non, mais pour autant, oui, forcément, du coup, dans l'incertitude et se dire, bah, voilà, il y a des choses qui vont changer dans le quotidien ou pas d'ailleurs, mais en anticipant le fait qu'il y a des choses qui allait changer, aussi une des incertitudes, c'était de savoir quand ça allait changer. C'est un peu comme, pour avoir échangé avec un ami au téléphone, c'était, quand on a eu ces informations-là, c'était de dire: «Ben, en fait, on sait qu'il va y avoir un tsunami, mais on ne sait pas quand et on ne sait pas où ça va commencer». Et là, c'était, voilà, les impacts que ça allait avoir du coup sur le quotidien, c'était de savoir, enfin, l'idée, c'était de les anticiper au maximum, mais sans pour autant savoir, et connaître les besoins, quantitatifs et qualitatifs liés à ce diagnostic. OK. Et qu'est-ce qui t'a inquiété le plus? Ce qui a inquiété le plus, mais du coup, c'est la région, c'est l'endroit concerné. Mais après l'inquiétude, voilà, dans la mesure où on entend tellement parler, c'est c'est assez régulier quand même dans son entourage de connaître des personnes qui sont confrontées de près ou de loin à ce type de maladie alors, qu'au final, voilà, on sait que ça existe, on sait que c'est traité, on sait qu'il y a des spécialistes, on sait que c'est long. Voilà. On va revenir, sur le rôle d'aidant, de proche aidant, comme on appelle ça. Qu'est-ce que tu faisais pour moi que je ne voyais pas? Mais après, c'est surtout du quotidien. Alors dans notre cas, je pense que c'est assez, bah, disons que nous, dans notre cas, la réflexion a été de dire: «Bon voilà, sur nos agendas, nos plannings, notre structure familiale, ben, l'idée ça a été de voir, et d'anticiper le pire, dans le sens d'anticiper, le plus de symptômes possible et en tout cas dans notre cas de fatigue possible. Donc face à cette fatigue et du coup, avec 2 enfants bas âge, beh, quels sont les besoins de camp à camp, de quel type de personnes? De se poser un peu ces questions-là et du coup derrière de trouver des solutions pour continuer à avancer et pouvoir, surtout que ça n'ait pas d'impact pour les enfants et la famille. Donc dans notre cas, ça a été,
réfléchir ensemble à des à des plannings, à des créneaux horaires, et voir un peu les disponibilités, un des proches et 2 beh, du coup, dans notre cas de personnes, en l'occurrence au pluriel, pour pouvoir nous aider sur des choses qui sont basiques, qui sont amener les enfants à l'école ou s'organiser pour qu'ils puissent être, amenés par quelqu'un d'extérieur, aller les chercher, le soir, du coup, s'occuper du quotidien, des repas, des douches, voilà, de tout ce type de choses, entre guillemets «banales» du quotidien. Donc oui, pour, éclairer, on va dire, l'image de voilà, l'info de Mathieu là qui est en train de dire, c'est que nous on a fait appel à une, 2 jeunes filles pour, nous aider sur nos quotidiens. Donc actuellement, c'est Léonie qui est là en complément de moi sur, le moment où je suis très fatiguée parce que Mathieu il travaille dans la grande distribution et donc son planning il est, assez chargé. On va dire que son seul jour de dispo, c'est le mercredi après, mais le dimanche toute la journée. Sinon, il est pas très présent à la maison. Donc c'était pour vous le dire et que donc il y a actuellement une jeune dame qui nous aide, en complément et on accueillera une fille au père au mois d'août. Voilà, donc sur ma donc prochaine question, pour toi donc qui prend soin de toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend soin de toi autour de toi? Bah, dans mon cas, enfin, personne spéciale, c'est les proches, c'est les gens avec qui on s'entend, c'est la famille avec qui on peut échanger. Enfin, c'est une histoire de tempérament, de caractère. Il y a des gens qui sont plus ou moins introvertis, plus ou moins extravertis, mais bah, dans mon cas, j'ai quand même la chance d'avoir, dans notre entourage, voilà, des proches et de la famille, si besoin. Et est-ce que des fois tu t'es senti seule face à cette maladie? Non, pas forcément, non. Et est-ce que tu as eu des moments où tu as pu craquer dans ces moments-là où c'était peut-être des moments pas fun pour toi, pas cool? Non, je vois jusqu'à à ce jour, non, pas forcément craqué. Après, c'est sûr que, voilà, il y a des matchs à jouer pour prendre une métaphore sportive. Il y a des matchs à jouer, il y a des choses qui sont plus ou moins faciles. On sait que c'est long, mais on sait qu'il faut s'accrocher, c'est important. Non. Voir les étapes les unes après les autres et après, surtout en cas de proches aidants, c'est important d'avoir un discours du coup, positif et optimiste. Parce que si même nous on ne l'est pas, on ne l'a pas, qui l'a? Alors même si après on se pose toujours la question de, voilà, comment ça se fait? Enfin que c'est pas «trop juste» entre guillemets, la vie est comme ça, il y a des choses qui sont plus ou moins justes et c'est super important de rester positif. Bon, bah, tu as répondu à ma troisième question qui arrive là. Comment tu vas aujourd'hui? Bon, bah, je viens d'y répondre alors. Voilà. Et est-ce que cette épreuve, pour toi, elle a changé, ta vision de notre couple? Oui, disons que là, en ce moment, j'allais dire, elle impacte un peu au quotidien et c'est normal, mais c'est là aussi, enfin, c'est des étapes de vie qui renforcent au final. OK. Bon, beh, la dernière question, c'est qu'est-ce que tu voudrais que les gens comprennent sur les proches aidants? Je crois que tu as répondu un petit peu tout à l'heure, un conseil que tu as donné et si tu pouvais revenir au jour où tout a commencé, qu'aimerais-tu dire, au Mathieu de ce jour-là? Quel jour? Si tu pouvais revenir au jour où tout a commencé, le jour où tu as appris que j'étais malade, Qu'est-ce qui aura changé? qu'aimerais-tu dire au Mathieu de ce jour-là? Est-ce que tu as voilà, de savoir ce que Heu, Aimerais-tu dire non? Parce que
dès le début, enfin, du coup, quand j'ai eu, comme j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai eu l'info, beh, voilà, je me suis dit: «Bon, ben», donc ça, c'est vrai que ça arrive, j'en ai déjà entendu parler, et je pars du principe que ça va être long, qu'il va falloir s'accrocher, que ça va impacter des choses au quotidien, mais toujours pareil, tant que le «protocole» entre guillemets, donc dans notre cas, intervention, radio, puis chimio n'a pas commencé, on sait pas trop vers quoi on va, et c'est sûr qu'après chacun réagit d'une façon différente, notamment pour les patients qui sont plus ou moins fatigués. À un moment donné, du coup, nous, dans le scénario catastrophe, c'était de se dire: «Ben non, non, après l'intervention, ça sera impossible pour moi de voir la lumière du jour, de parler, de le bruit des enfants», voilà. À un moment donné, ça a été, une piste est mis sur la table, et fort heureusement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses, voilà, qui ne se sont pas passées de la situation la plus grave qu'on avait envisagée. D'ailleurs, fort heureusement, on est un peu obligé de prévoir le pire, mais fort heureusement, c'est pas toujours ça qui arrive. Donc c'est sûr que, quand on a la nouvelle, voilà, on se dit que ça va changer pas mal de choses. Faut faire plusieurs scénari évoquer, plusieurs scénarii, et puis après on avance, au jour le jour. OK. Bon, beh, écoute, merci. À part, donc la question que je te donnerais, c'est si tu as un conseil donc à donner aux proches aidants. Tu en as un peu parlé avant, mais est-ce qu'il y a d'autres conseils à donner à aux conjoints de personnes qui sont atteintes, de cancer? Donner des conseils, c'est forcément compliqué parce que chacun réagit de sa façon. Après, voilà, il faut hésiter du coup à parler, poser des questions, s'ouvrir si on a besoin de s'ouvrir, d'échanger avec les uns et les autres. Alors c'est sûr qu'après il y a pas mal de rendez-vous, avec le corps médical qui est possible, parce que forcément, pendant ce temps-là, on est un appui, et donc je veux dire, on est une béquille, et si déjà la béquille n'est pas solide, c'est sûr que derrière, ça peut, au lieu d'aider, une béquille normalement est là pour aider à avancer, mais ça peut, j'imagine dans certains cas avoir les effets contraires, donc il faut être sûr de se donner un maximum de chance et de moyens pour être une béquille, stable. Bon, oui, merci beaucoup et merci d'avoir joué le jeu parce que c'était peut-être pas facile, pour toi de le faire et même pour moi, c'était dur de le faire avec toi, mais merci beaucoup et j'espère que voilà, ce témoignage aura pu vous aider et vous aidera sur, sur votre, parcours de vie et je sais que, il est pas sur mon podcast, mais si vous avez des questions à lui donner, à lui demander, n'hésitez pas à lui à demander, voilà: «Écrivez-moi» et je lui ferai parvenir. Peut-être que, Mathieu pourra vous répondre et je souhaite bien du courage aux proches aidants, mais aussi à vous tous. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode de Chronique d'une mandarine. Si ce témoignage vous a touché, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous, à vous abonner et à laisser un avis ainsi que 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. C'est un petit geste qui aide énormément le podcast à se faire connaître et permet à ces témoignages de toucher encore plus de personnes. À très bientôt pour un nouvel épisode.